On m'a proposé de vous parler ce soir du thème suivant, la prière, source de l'engagement. Alors on va essayer de voir un peu cela avec notamment un peu cette interaction entre la prière et l'action, l'engagement, alors pour vous en particulier au service des malades à Lourdes, mais plus largement, nous avons tous à nous engager auprès des autres et nous avons à fonder cela dans la prière. Alors, le premier point que je vous mets sur la feuille, pas d'action sans prière. La prière, source de l'engagement, si c'est la source, c'est que c'est vraiment le point de départ. Et je pense que c'est bon de se le rappeler. On peut le savoir théoriquement, mais n'empêche que quand on est dans le feu de l'action, faut faire, quoi. Eh bien, pour cela, on peut s'appuyer sur ce texte biblique que nous connaissons bien, ce passage de Marthe et Marie. Alors, reprenons-le. Alors, vous ne l'avez pas forcément sur vos feuilles, mais si vous avez votre Bible, c'est Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » On comprend les récriminations de Marthe. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Il y a Jésus qui est là à table, et faut s'occuper d'un peu de ce qui se passe. Alors, quel est le problème ? Thérèse de Lisieux nous fait remarquer que c'est pas forcément l'action le problème, mais c'est plus l'inquiétude, l'agitation. Là, vous l'avez sur vos feuilles. Sainte Madeleine se tient aux pieds de Jésus. Elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe, qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite. Ce ne sont point les travaux de Marthe que Jésus blâme. Ses travaux, sa divine mère s'y est humblement soumise toute sa vie, puisqu'il lui fallait préparer les repas de la Sainte Famille. C'est l'inquiétude seule de son ardente hôtesse qu'il voudrait corriger. Et tu t'inquiètes, tu t'agites, tu te donnes du souci pour bien des choses. Voilà. Donc, quand nous agissons, est-ce que notre agir est suffisamment pétri de prière pour pouvoir agir sans être dans l'inquiétude, dans l'affairement, on s'affaire sans rien faire, comme on dit. Voilà. Et puis, vous voyez aussi que Thérèse de Lisieux fait remarquer que Madeleine, paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe qui se tourmente. N'oublions pas que la prière est une grande action, et que la prière a sa puissance, et que ce n'est pas pour rien si dans des périodes de persécution de l'Église, on cherche avant tout à supprimer les ordres contemplatifs. Les actifs, encore, on les laisse. Bon, voilà, les bonnes sœurs qui font la classe, ça peut pas faire de mal. Mais une carmélite, ça, c'est dangereux. Un chartreux, extrêmement dangereux. C'est comme ça que, lors des lois anticléricales de 1901-1906, on a envoyé l'armée pour chasser les chartreux. Vous imaginez des pauvres chartreux à la grande chartreuse dans leurs ermitages, là, dans la montagne, on envoie l'armée pour les chasser. Vous imaginez le danger que ça représente. Voilà, quelqu'un qui prie. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe qui se tourmente de beaucoup de choses. Donc, on va voir la valeur de l'action, évidemment, dans un deuxième temps, mais n'oublions pas que le premier temps, c'est vraiment cet enracinement dans la prière, et que cet enracinement dans la prière est efficace, et qu'on donne à Jésus et on donne aux autres en priant. Et puis, il y a une autre chose qui va avec cette inquiétude. Pourquoi on est inquiet ? Pourquoi on est inquiet ? Parce que les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. En général, c'est ça le problème. Bon. Mais si ça ne va pas comme on veut que ça aille, ça sous-entend que c'est nous qui gérons.
que c'est de notre responsabilité, que tout dépend de nous. Or, tout ne dépend pas de nous. Et il ne faut pas oublier que la première personne dont dépendent les choses, c'est Jésus. Et je vous ai mis cette citation de Jean 15,5. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas, vous pouvez faire un certain nombre de choses, et puis il y en a d'autres, si vous ne priez pas, ça ne marchera pas. Non, vous ne pouvez rien faire. Il faut prendre ça au sérieux, voyez, parce que Jésus, il ne parle pas pour ne rien dire. Donc si on ne peut rien faire, c'est vraiment rien. Alors, vous allez me dire, oui, enfin, on passe la plupart de notre journée à faire des choses et on ne les fait pas forcément avec Jésus. Et donc cette phrase est fausse, donc Jésus nous ment. Alors non, Jésus ne nous ment pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je crois qu'il y a deux sens. Et un premier sens, c'est de comprendre que, en fait, même si on n'est pas conscient, Dieu est quand même là. Parce que si Dieu ne nous soutenait pas dans l'être, on cesserait d'exister. On peut, à l'instant même, mourir. Voilà. Et donc, tout ce qui se fait est au moins soutenu dans son existence par Dieu. Voilà. Et puis, deuxième sens, et je pense que c'est ça quand même qui est le plus à retenir, c'est que oui, on peut sans doute faire des choses sans Dieu, on peut sans doute s'agiter, s'inquiéter sans Dieu, mais les vraies choses efficaces, il n'y a que Dieu qui les fait. Vous ne pouvez rien, hors dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que si on veut que quelque chose soit vraiment réel, soit vraiment efficace, il faut que ce soit fait en Dieu. Et ça, on le voit dans la vie des saints. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses dans le monde, mais leur fécondité, elle n'est pas extraordinaire. Par contre, les saints, eux, ont un rayonnement, eux ont une puissance, qui n'est pas forcément d'ailleurs visible. Une Thérèse de Lisieux, elle était dans son Carmel, personne n'a trop vu sa puissance spirituelle. Mais depuis qu'elle est au ciel, voilà, il y a un nombre de miracles, de conversions colossales. Voilà. Parce qu'elle a tout fait avec Jésus. Elle a tout fait avec Jésus. Voilà. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce qui va avec ça, c'est l'autre citation que je vous mets, 1 Jean 4, 19. « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. » Prenons conscience que Dieu nous précède. Si nous avons à agir, il faut d'abord qu'on s'appuie sur Dieu qui nous précède, Dieu qui est premier. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Et saint Paul nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Donc si on veut avoir quelque chose, il faut l'avoir reçu. Et où est-ce qu'on va le recevoir ? Auprès du Seigneur. En tout cas, les choses efficaces, puissantes. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelques petits rappels sur l'importance de la prière. Je pense que vous en êtes convaincus, on en est tous convaincus, mais c'est bien de temps en temps de se le rappeler, surtout si on a un engagement assez actif, au service de la charité. On a besoin de s'enraciner dans la prière. Et Thérèse de Lisieux exprime cela avec une image, c'est le point d'après, l'oraison, le levier ultime, une image que je trouve très belle. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être ceux qui remplissent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies. Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison, qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Voilà. La prière, vous voyez, comme un levier, comme le levier le plus puissant, parce qu'on a un point d'appui solide, le Christ, qui est le roc par excellence. La puissance vient de Dieu, l'efficacité vient de Dieu.
Et un autre point que j'ajouterais, c'est que, vous voyez, quand on prie, quand on dit que l'efficacité vient de Dieu, ben, ça veut dire, ça sous-entend que la prière ne consiste pas à faire changer Dieu d'avis. Il faut parfois qu'on convertisse un peu nos pensées, parce qu'on a parfois l'impression que voilà, Dieu il est méchant, et donc il faudrait qu'on lui dise les bonnes choses qu'il devrait faire. Ce serait bien qu'il mette la paix en Ukraine, par exemple, voilà, comme s'il n'était pas au courant et comme si ça lui faisait plaisir qu'il y ait la guerre. Non, il veut la paix. Qu'est-ce qui l'empêche ? Nous, nos péchés, tous ceux qui activement sur place contribuent à la guerre. Et quand nous nous disputons avec quelqu'un, nous ne sommes pas artisans de paix. Dieu voudrait bien. Donc du coup, vous voyez, quand nous prions pour la paix, c'est pas Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose, comme s'il n'avait pas envie, comme s'il faudrait l'apitoyer. La prière, c'est lui permettre d'agir. Parce que Dieu nous respecte trop pour faire les choses à notre place et contre nous. Alors il peut peut-être faire de temps en temps voilà, un coup d'éclat comme saint Paul. Mais je pense que la conversion de saint Paul, elle a été préparée par notamment le martyre d'Étienne. Rappelez-vous que Paul gardait les manteaux quand on lapidait Étienne. Et Étienne meurt en disant « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et Dieu voulait convertir Paul, mais sans doute a-t-il eu besoin de la prière et même du martyre d'Étienne pour cela. Voilà. Donc vous voyez, Dieu il veut faire les choses. Par la prière, nous lui permettons d'agir. Et quand on agit sans prier, en fait, d'une certaine façon, on empêche Dieu d'agir. Alors je vous ai mis cette phrase de Claude Lacolombien, vous savez, c'est le père spirituel de Marguerite Marie, qui dit très bien cela. Les prières des saints ne donnent pas à Dieu la volonté de nous faire du bien, mais elles sont seulement et en quelque sorte la cause de l'exécution de cette volonté. Ou plutôt, ce sont des moyens dont il se sert pour l'exécuter. C'est lui qui leur donne la volonté de prier, et non pas eux qui lui inspirent celle de nous faire du bien. Voilà. Voilà. Et puis, deux petits points encore pour compléter cela. Quand on parle d'action qui doit s'enraciner dans la prière, si ça s'enracine dans la prière, ça veut dire qu'on se met dans la dépendance de Dieu. Et si on se met dans la dépendance de Dieu, ça veut dire qu'on marche aussi au rythme de Dieu et au temps de Dieu. Parce qu'on aime bien faire des choses, voilà, mais selon notre temporalité à nous. Sauf que nous n'avons pas une vue d'ensemble de l'univers, des origines à sa fin. Voilà. Et donc, il y a cette expression, notamment dans les psaumes, au temps opportun. Il donne la nourriture au temps opportun, voilà, au temps favorable. Et ces temps-là, ils peuvent être déconcertants, mais ce sont les bons. Vous voyez, par exemple, ce qui peut être déconcertant, c'est pourquoi Jésus, il attend 30 ans avant de commencer sa vie publique. Il a quand même le monde à sauver. Il a le monde à sauver et pourtant, il passe 30 ans chez papa-maman. Alors qu'à l'époque, à 15 ans, on monte sa boutique. Donc à 30 ans, c'est vraiment le fiston chez sa maman, quoi. Qui a du mal à couper le cordon, quoi. Vous voyez, ça fait bizarre dans le contexte culturel de l'époque. Et c'était pas le moment. Voilà, c'était pas le moment. Et même son premier miracle, alors il y a Marie qui va l'accélérer, vous savez, à Cana, mais comment se dire, mais non, mais mon heure n'est pas encore venue, voilà, puis bon, finalement, voilà. Mais vous voyez, le temps, Et donc, c'est 30 ans pour Jésus. Moïse, vous savez, à quel âge Moïse a été appelé par Dieu au buisson ardent ? 80. 80, ouais, c'était pas loin, mais 80, 80, mais il n'y a pas d'âge. Et attention à ne pas forcer le temps de Dieu et à ne pas forcer même les promesses que Dieu peut nous faire. Il y a un très bon exemple, c'est Abraham. Vous savez, Abraham, Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable au rivage des mers. N'empêche que le temps passe, son épouse est stérile, lui il est vieux et il n'y a toujours rien, quoi. Et puis même, Dieu lui réapparaît et toujours rien. Et donc, c'est sa femme qui lui dit, écoute, couche avec la servante, au moins, voilà, là au moins il y a quelque chose qui va se passer, quoi.
De fait, il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir la naissance d'Ismaël, mais sauf que Ismaël, c'est pas le projet de Dieu initial. Alors Dieu va finir par, va quand même bénir Ismaël, ok, mais la promesse, c'est Isaac. Et Abraham a voulu forcer la promesse, mais n'empêche que bon, Ismaël, ça a toujours été un peu compliqué, ça a toujours été même un problème, on pourrait dire, avec Isaac. Bref, vous relirez les passages. Et combien il y a de temps entre Ismaël et Isaac? Il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, c'est très quelque chose. Vous voyez. Donc voilà, donc il y a encore un temps. Et c'est pas juste bon, écoute, t'as essayé, mais voilà, allez, on rattrape le truc. Et il y a encore un délai, voilà. Donc entrons dans le temps de Dieu. Alors parfois ça peut aller très vite, parfois ça peut aller aussi très très vite. Alors quand ça va très très vite, en général, on est plutôt content. Donc c'est pour ça que je souligne des exemples où il faut un peu patienter, mais ça peut aller aussi très rapidement et on peut se dire oh là là, mais si ça allait un peu plus lentement, enfin voilà. Bon, les temps de Dieu sont parfois un peu surprenants. Voilà, donc vous voyez la prière qui est vraiment le fondement de tout, parce que c'est là qu'est la source du vrai engagement et surtout de l'engagement fécond. Voilà. Et donc, il dit se mettre dans cette dimension, cette dynamique de la prière, dit se mettre dans la dépendance d'avec Dieu, dit aussi se mettre au pas de Dieu, à son rythme. Et d'un point de vue théologique, vous voyez, c'est entrer vraiment dans le régime de la grâce, parce que nous avons à agir, mais la grâce est toujours première, et notre action n'est qu'une coopération à l'œuvre de Dieu. Et il y a cette hérésie qu'on appelle le pélagianisme ou le semi-pélagianisme, du nom de Pélage, voilà. Donc un hérétique, un moine, qui était plutôt quelqu'un de fervent à l'époque de saint Augustin. Lui disait, mais non, mais en fait, moi je fais des choses, et c'est parce que je fais des choses que Dieu va répondre, vous voyez. Alors lui-même, il allait jusqu'à dire qu'en fait, on n'a même pas besoin de Dieu. En fait, Jésus, c'est juste un bon exemple, on n'a pas besoin de la grâce. Bon, alors ça, on a bien compris que c'était quand même faux. Mais parfois, on a ce réflexe de se dire, bon, mais il faut que je démarre, et puis ensuite, Dieu complétera. Vous savez, c'est un peu cet adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais non, c'est Dieu qui est premier toujours, n'oublions pas cela. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc oui, nous avons à agir parce que Dieu nous respecte trop pour faire les choses à notre place. C'est sûr que si personne fait la cuisine, les repas, ils vont pas descendre du ciel comme ça. Voilà, mais ça reste quand même qu'il faut d'abord accueillir le don de Dieu. Voilà. Bon, pas forcément le temps trop déployé, mais voilà. Alors ça c'était mon premier point, vous voyez, pas d'action sans prière. Deuxième point, mais il ne faut pas non plus que la prière soit une fuite de l'action, parce que parfois on se dit, bon, voilà, la prière c'est tellement important qu'en fait, il suffit de prier, puis il y aura bien des gens qui feront les choses, mais voilà. Mais non plus, non plus. Alors là, d'un point de vue théologique, il y avait le pélagianisme dans l'activisme. Là, l'inverse, c'est le quiétisme. Le quiétisme, je suis dans mon canapé. Voilà, d'ailleurs, même dans la prière, j'ai rien à faire. Je reste dans mon canapé. D'ailleurs, je peux même faire des péchés, c'est pas grave. Tant que je suis juste là, à attendre que ça se passe et que Dieu agisse, tout va bien. Voilà. Mais non, Dieu nous respecte trop, encore une fois, pour faire les choses sans nous. Pour illustrer ça, vous voyez, imaginez, je sais pas. Un enfant qui rêve de conduire la voiture de papa, à 10 ans, il va pas conduire la voiture de papa. Mais si le papa le met sur ses genoux, il peut lui faire tenir le volant. Et sur un parking, il peut lui faire conduire la voiture de papa. Voilà. Ça sert pas à grand chose. Le papa ferait bien mieux le créneau qu'avec le fiston sur les genoux, mais ça donne de la joie à tout le monde. Parce que le fiston, il est tout content de tenir le volant. Et ça donne aussi de la joie au papa. Et on pourrait dire que c'est une façon un peu imagée de voir comment Dieu fait avec nous. Il veut nous donner la joie de collaborer à son œuvre. Il nous précède toujours, sa grâce nous accompagne toujours, mais nous avons aussi notre part à faire. Oui, je vous ai mis par exemple comme citation qui exprime un peu cela. Travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Donc Philippiens 2, travaillez à votre salut. Pas juste ça tombe du ciel comme ça, travaillez à votre salut. Mais il ajoute,
car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Et donc, à la fois, la volonté et l'action, ça vient de Dieu. Oui, même la volonté initiale, même l'action, ça vient de Dieu. Et en même temps, Dieu nous dit de travailler. Et donc, il faut travailler. Voilà, donc, voilà, on travaille, mais notre travail n'est qu'une coopération. Hein. Ça, je crois que c'est vraiment important de l'avoir en tête, hein, parce que Dieu nous demande vraiment d'agir. Vous avez par exemple, alors je ne sais plus si je vous ai mis la référence là, oui, si je l'ai mis un peu plus loin, page 2, Dieu demande de nous des œuvres, hein, Éphésiens 2, 10, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Hein, il ne nous a pas créés pour qu'on reste dans un canapé, il nous a créés pour qu'on agisse, pour qu'on fasse des œuvres bonnes. Hein. Voilà. Mais cette action, eh bien, n'oublions pas qu'il est non seulement enraciné dans la prière, mais que plus on est dans l'intimité avec Dieu, plus normalement, il doit y avoir un feu intérieur en nous qui nous pousse à agir. Et ce feu, c'est l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu, mais plus généralement même l'amour tout court, l'amour du prochain. La charité nous presse, dit saint Paul. La charité nous presse. Voilà. Donc on est poussé à agir par cet amour de Dieu répandu par l'Esprit Saint en nous. Et d'ailleurs, vous voyez, inversement, si on dit qu'on aime Dieu mais qu'on n'agit pas pour le prochain, il y a un problème. C'est cette première lettre de Saint Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Voilà. Mais, vous voyez, bon, là, Saint Jean, c'est un peu sous l'angle du « réveillez-vous », quoi. Bon. Mais vous voyez, plus positivement, c'est vraiment, si on est vraiment unis à Jésus, normalement, de plus en plus, l'Esprit Saint doit nous habiter, et l'Esprit Saint, il est vie. On dit dans le credo, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc, il est vie. Et la vie est dans le mouvement. Voilà, donc il nous pousse à agir. Je vous ai mis cette phrase de Thérèse de Lisieux, une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que cette phrase est juste avant le passage que je vous ai cité au début, là, avec Marthe et Marie. Et donc, elle joint les deux. Une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Si on aime Dieu, forcément, on doit être passionné pour le salut de nos frères et sœurs. Pour leur salut, et puis aussi pour leur faire du bien, pour les aimer. Voilà, alors je vous ai mis d'autres citations aussi, parce que de Thérèse d'Avila, là dans l'itinéraire de l'âme vers Dieu, le progrès spirituel, alors c'est dans les 5e demeures, bon on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais où elle dit il y a une étape de la vie spirituelle où en fait vraiment l'Esprit Saint est allumé en nous, et il y a des choses qui se passent. Donc par exemple, je vous ai mis ce qui l'afflige le plus, la personne au 5e demeure, c'est la perte des chrétiens. Que des chrétiens finissent par ne plus suivre le Christ. Et une autre citation, son désir de glorifier le Seigneur est de telle sorte qu'elle voudrait se consumer et endurer 1000 fois la mort par amour pour lui. Et alors elle appelle de tous ses voeux les plus rudes travaux, sans qu'elle puisse faire autre chose. Son souhait le plus ardent est de se livrer à la pénitence, de rechercher la solitude. Elle voudrait que Dieu fût connu de tous les hommes. Voilà. Donc, vous voyez, si on n'a pas trop envie de servir, qu'on n'a pas trop envie de s'engager, en fait, il faut questionner sa vie de prière. Voilà. Parce que si on a une vie de prière fervente, normalement, le fruit, c'est la charité. C'est d'aller vers l'autre. Et voilà, donc n'oublions pas cela. Alors là, je parlais des 5e demeures, si vous voulez approfondir, alors j'ai écrit un livre, Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes, page de publicité, vous voyez, sur les 7 demeures de Thérèse d'Avila. Voilà, donc si vous voulez creuser un peu ce que je vous raconte là sur ces 2 citations de Thérèse d'Avila, Progresser vers Dieu, aux éditions de l'Emmanuel. Bon, voilà, je referme la parenthèse.
Mais voilà. Hein, donc la personne, elle est dévorée par l'impétuosité de l'Esprit Saint pour évangéliser. Hein, par exemple, Isaïe, la vocation d'Isaïe au chapitre 6. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Envoie-moi. Hein, voilà. Bon, me voici pour faire ta volonté. Aussi le psaume 39. Enfin bref. Voilà. Hein, donc ayons bien ça en tête. Hein, et rappelons-nous que nous sommes sur cette terre pour faire des œuvres bonnes. Éphésiens 2. Hein, et puis Jésus, il est assez sévère par rapport à ça. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Hein, voilà. Qui est ma frère, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère? C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà. Hein, donc ne restons pas, oui, moi je crois en Dieu, tout va bien. Non, 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 il faut faire la volonté du Père. Hein. Il ne faut pas dire Seigneur, Seigneur, voilà. Hein, donc nous avons à agir, hein, mais c'est porté en nous par l'Esprit Saint. Voilà. Encore une autre citation de Thérèse d'Avila. Vous avez déjà vu quelles sont leurs angoisses et leurs afflictions de ne pouvoir mourir pour jouir de notre Seigneur. Donc ça, c'est 6e demeure. Donc on a tellement été unis à Jésus que... on aimerait être avec lui, quoi. Hein. Et la vie sur Terre, finalement, ça perd un peu de son intérêt. Vous savez, c'est saint Paul qui dit mourir, vivre pour moi, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais cependant, si je peux être utile à quelques-uns d'entre vous, je veux bien rester. Voilà. Mais il y a encore l'étape d'après, hein, où là, en fait, c'est ce que décrit donc Thérèse d'Avila. Donc avant, elle disait ça. Maintenant, elles ont un tel désir de servir le Christ et de le faire glorifier, d'être utiles si elles le peuvent à quelque âme, que non seulement elles n'ont plus le désir de mourir, pour être avec Jésus, mais qu'elles voudraient vivre de longues années encore au milieu des plus terribles tourments, afin de procurer ne serait-ce qu'un tout petit peu de gloire à notre Seigneur. Hein, et un peu plus loin, tel est le but de l'oraison, mes filles. Voilà à quoi sert le mariage spirituel qui doit toujours produire des œuvres et encore des œuvres. Donc, vous voyez, la prière, fondement de l'action, et aussi la prière qui nous pousse à agir. Hein, qui nous pousse à agir. Je vous ai mis ensuite un texte assez long de Thérèse de Lisieux, Vivre authentiquement la charité, qui est un petit bijou parce que ça nous... en fait, Thérèse de Lisieux explique, alors elle est à la dernière année de sa vie, hein, il lui reste quelques mois à vivre, elle est déjà au sommet de la vie spirituelle, et elle dit, Dieu m'a fait la grâce de comprendre cette année ce qu'est la charité. Bon, on a envie de dire, c'est la dernière année de ta vie, mieux vaut tard que jamais, quoi. Hein? Alors évidemment, elle a cherché à aimer son prochain avant. Mais là, elle dit, j'ai vraiment compris ce que c'est. Parce que je crois que parfois, on se fait un peu des images de la charité, un peu à notre petite sauce, comme ça nous arrange. Hein? Alors, je vous lis ce texte qui est un peu long, mais parce que je crois que c'est très utile, parce que notamment, ça incarne l'amour du prochain dans le concret. Et, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, très bien, hein, mais enfin, quand mon voisin, il m'agace, quoi. Hein, voilà, hein, et on sait que c'est vraiment pénible d'être dérangé par son voisin. Mais voilà, alors justement, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cette année, ma mère chérie, donc elle s'adresse à sa prieure, qui est aussi sa sœur, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce qu'est la charité. Avant, je la comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu. Et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduise simplement par des paroles, car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Hein, Matthieu 7, 21, qu'on a vu tout à l'heure. Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi les a-t-il aimés ? Ah, ce n'était pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Et ils étaient de pauvres pêcheurs du lac de Galilée, ignorants et remplis de pensées terrestres.
Et même d'ailleurs pécheur, on pourrait dire aussi pécheur qui commet des péchés. Bon, dans les deux sens, mais bon, elle écrit pécheur avec un accent circonflexe. Cependant, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père, et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc là, elle souligne, vous voyez, que Jésus nous demande de l'aimer, enfin d'aimer nos frères comme lui nous a aimés. Et comment il nous a aimés ? Il nous a aimés comme des gens extrêmement imparfaits. Donc, conclusion, c'est pas parce que les autres sont imparfaits qu'il ne faut pas les aimer. Justement, ils sont imparfaits, il va falloir les aimer d'autant plus. Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Personne, a dit Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier, afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité qui doit éclairer, réjouir, non seulement ceux qui me sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison sans excepter personne. Ah, Seigneur, je sens que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi mes faiblesses, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous voulez m'accorder cette grâce que vous m'avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tout ce que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaie de me mettre devant les yeux de l'âme les défauts de telle ou telle sœur qui m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs. Je me dis que si je l'ai vue tomber une fois, elle peut bien avoir remporté un grand nombre de victoires qu'elle cache par humilité. Et que même ce qui me paraît une faute peut très bien être, à cause de l'intention, un acte de vertu. Et puis elle donne des exemples. Alors je ne vous ai pas tout mis, le passage est long, mais donc vous voyez vraiment l'idée, c'est Jésus nous aime en tant qu'imparfait, et donc nous, il faut qu'on aime aussi les autres avec leurs imperfections. Et donc, premier conseil qu'elle donne, vous voyez quelqu'un qui est imparfait, vous ne voyez pas les imperfections, vous voyez les qualités. Et le plus petit acte de charité qu'elle peut faire. Et puis aussi, dites-vous que, ou disons-nous, que elle fait peut-être aussi beaucoup de bien, mais que nous ne voyons pas. Nous ne connaissons d'elle que une superficie. Et puis l'exemple qu'elle va donner, c'est un exemple où en fait on l'a jugée à tort. Elle faisait un acte de charité, mais en fait on l'a considéré comme un acte de paresse. Voilà. Voilà, nous avons tous été jugés à tort, au moins une fois dans notre vie, donc ne jugeons pas trop vite les autres, parce que nous risquons aussi de les juger à tort. Et alors elle continue, parce que c'est très concret, vous voyez, donc je cherche à trouver les qualités, les machins, etc. Et puis elle ajoute, il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. On en connaît tous, des personnes qui ont le talent de nous déplaire en toutes choses. Je suis sûr que dans nos têtes, là, il y a des personnes là. Voilà, il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Et en tout. Voilà. Et cependant, c'était une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Et c'est pas juste, je vais essayer de la supporter tant bien que mal, en lui faisant bien sentir quand même que sa façon de parler, elle ferait bien de prendre des cours de français. Non. Je vais essayer de faire pour elle
Je me suis appliqué, pas juste j'ai essayé 3 minutes, je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle. Déjà, il y a une première chose, on peut déjà prier pour la personne. Je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Vous voyez le décalage qu'elle fait, le déplacement, on dit, mais bon, l'autre, je ne la supporte pas, ok, mais elle est l'œuvre de Jésus. Hein, Dieu l'a créée. Il lui a donné des talents, des machins. Alors peut-être qu'il y a des trucs qui m'agacent, mais elle est le fruit de l'artisan, de l'artiste Jésus. Donc je vais louer Jésus pour cette personne. Et puis, il continue, voilà, Jésus l'artiste, et ça, on en a mal. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Alors, et elle prie, je rends tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire, et je tâchais de détourner la conversation, voilà, pour ne pas s'énerver ou je ne sais pas trop quoi, car il est dit dans l'imitation de Jésus-Christ, il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester. Vous voyez ? Donc là, c'est très concret. Thérèse, elle dit, il y a une sœur, mais je ne la supporte pas, elle m'agace en tout, je vais mettre le paquet, je vais faire comme si c'était celle que j'appréciais le plus. Et donc, je prie pour elle, mais je ne fais pas que prier pour elle, je lui rends tous les services que je peux, je lui souris, voilà, et je fais tout pour qu'on n'ait pas à se disputer. Et ce qui est formidable, c'est qu'à la mort de Thérèse, cette sœur, alors je ne sais plus le nom, je crois que c'est sœur Saint-Augustin ou un truc comme ça, elle disait, mais j'étais persuadée que j'étais la sœur préférée de Thérèse. Alors je ne sais pas comment elle a réagi quand elle a lu Histoire d'une âme après. Je ne sais pas si elle a fait le lien, peut-être pas, parce que voilà. Peut-être qu'elle est morte avant, je ne sais pas, moi je ne sais plus l'histoire, mais en tout cas, vous imaginez, Thérèse dit, elle avait le don de m'agacer en tout. Ouais, son visage, ses paroles, sa façon de se tenir, tout. Voilà. Et l'autre en vient à croire qu'elle est la sœur préférée de Thérèse. Alors évidemment, on n'en est sans doute pas là, mais c'est pas parce qu'on n'en est pas là qu'il ne faut pas essayer d'y aller. Et voyez aussi que Thérèse a eu tout un développement pour dire « Moi, j'en suis incapable, je sais bien que quand je suis charitable, c'est Jésus qui aime mes sœurs en moi. » Donc, ce qui renvoie au point précédent, où j'en suis dans mon intimité avec Jésus. Parce que pour avoir cette charité-là, il faut que j'ai une vraie amitié avec Jésus, une vraie intimité avec Jésus. Il faut vraiment que je sois enraciné dans la prière. De toute façon, l'amour, la source d'amour par excellence, c'est Dieu. Donc, si on veut aimer, il faut puiser l'amour là où il est. Voilà. Donc, en Dieu. Voilà. Voilà, vous voyez un peu ces deux points, donc prière, source de l'action, mais en même temps prière la prière peut jamais être une fuite parce que la prière doit me pousser à agir, et agir de façon très concrète. Et là, cet exemple de Thérèse de Lisieux. Un troisième point, à partir d'un autre texte de René Voilhomme, sur le lien entre la prière et l'engagement, prière et action, mais aussi la distinction entre les deux. Alors, je vous lis ce passage. Le moment de la prière est donc préparé par la générosité dont nous aurons fait preuve durant les autres activités de la journée. Nous sommes unis à Jésus dans la mesure où nous l'aimons en vérité. Et ce lien intime qui nous relie à lui est le même lorsque notre esprit est entièrement engagé dans l'acte de la prière ou lorsque nous nous livrons à n'importe quelle activité de travail ou de relation. C'est là que se trouve l'unité de notre vie. Donc là, qu'est-ce que souligne l'auteur ? C'est que on ne peut pas séparer vie spirituelle et vie tout court. Et que ma vie de prière dépend de ma vie quotidienne. Et même, il va le développer, alors le texte est un peu plus long que j'ai mis juste des extraits, mais il dit qu'en fait, si on veut passer un cap dans notre vie spirituelle, si on veut passer un cap dans notre intimité avec Jésus, il y a peut-être un cap à franchir dans notre charité.
Hein. Et Thérèse de Lisieux, là, tout ce qu'elle raconte, ben, oui, c'est le fruit de sa prière, mais c'est aussi ça qui lui a permis de progresser dans la prière. Ça va dans les deux sens. Hein. Et donc, si on a l'impression de stagner dans notre prière, bah, c'est peut-être aussi parce qu'on stagne dans notre charité. Voilà. Hein, les deux sont inséparables. Hein. Le second commandement est semblable au premier. Hein. Comment peut-on dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère, hein. Donc voilà, n'oublions pas ça aussi. Hein, si on veut progresser dans la prière, eh ben, il faut aussi progresser dans la charité. Et puis, deuxième aspect du propos, mais à l'instant de la prière, toutes nos capacités de connaître et d'agir doivent être directement tournées vers Jésus et exclusivement absorbées en lui. Aussi, lorsque le moment de la prière est arrivé, y a-t-il un changement radical à opérer dans notre attitude ? L'authenticité de notre prière dépendra de la manière dont nous aurons su opérer ce retournement vers Dieu. Et il développe « Tourner vers Dieu seul nos puissances de connaître et d'agir, cela suppose avant tout que nous les ayons d'abord détachées de nos autres activités quotidiennes. Il faut arrêter nos activités physiques en interrompant tout travail, tout mouvement. Et il faut nous préparer à ramener vers Dieu tout ce qui nous sert à connaître, nos sens, notre imagination, notre mémoire, notre intelligence. Cette transition est indispensable. Et faute de l'avoir faite sérieusement, la prière n'est pas bonne. Le commencement de la prière en est l'instant le plus important. Saint Thomas ne va-t-il pas jusqu'à dire qu'il est seulement en notre pouvoir de bien commencer la prière ? Car il est très difficile, sinon impossible à l'homme, même aidé par la grâce, d'y persévérer longtemps et de la prolonger sans être troublé de distraction. Mais il est presque toujours en notre pouvoir de bien commencer notre prière. Vous voyez, parfois on dit oui, non mais moi je prie tout le temps. Hein, je pense à Dieu toute la journée, donc j'ai pas forcément besoin de prendre un temps particulier pour Jésus. Bah, allez dire ça à votre conjoint. Ah non, mais j'ai pensé à toi toute la journée, j'ai pas besoin de te le dire ce soir. Hein, il va vous dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Hein, pas parce qu'on pense à quelqu'un qu'on aime toute la journée qu'on est dispensé de prendre un temps spécifique pour lui. Hein, c'est même indispensable. Et ce temps spécifique, il a besoin d'être spécifique et d'être séparé de tout le reste. Et c'est pas juste une petite parole comme ça, non, on va prendre un temps pour la personne. Vous voyez, hein? Et ça, c'est tout simplement la relation humaine. Et ben, c'est pareil avec Dieu. Hein, donc, prier est forcément distinct de l'action. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier en agissant, et il faut prier en agissant autant qu'on le peut. Hein, voilà, prier sans cesse, nous dit saint Paul. Donc, essayons de prier sans cesse. Mais prier sans cesse, essayer de mettre Dieu dans tout ce que l'on fait, ne nous dispense pas de prendre des temps spécifique. Hein, voilà. Ça, je crois que c'est aussi important de le souligner. Prière et engagement, les deux vraiment grandissent l'un avec l'autre, et en même temps, les deux sont distincts. Les deux sont inséparables, mais ils sont quand même distincts. Hein, voilà. Hein, et puis pareil, hein, quand j'agis, il faut que je sois pleinement concentré à ce que je fais. Hein. Si c'est une tâche qui requiert toute mon attention, je vais pas dire ah non, mais attends, mais je suis en train de prier, donc je peux pas écouter ce que tu dis. Non, non. Si je dois écouter, je dois écouter. Vous voyez, hein, bon, voilà. Alors, bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps parce que 21h30 c'est les complis, mais 2-3 petits points. Sortir de l'idéal. Alors ça c'est un point qui est important, même si on va pas avoir le temps de trop le développer, mais vous voyez, c'est qu'on peut être tenté par un certain perfectionnisme et dans l'action et dans la prière. Le truc c'est que oui, nous avons à donner le meilleur de nous-mêmes, hein, c'est sûr. Mais vouloir donner le meilleur de nous-mêmes ne veut pas dire forcément se tuer à la tâche. Hein. Et ça ne veut pas dire non plus que si ce n'est pas parfait selon les critères que je me suis donnés, ce n'est pas agréable à Dieu. Hein, attention, hein, on peut se faire des idéaux, mais le problème c'est que les idéaux, ce sont des idées par définition, et qui sont bien souvent totalement décorrélées du réel. Alors on va dire, ben oui, mais justement, c'est cet écart entre l'idéal et le réel qui fait que je me mets en mouvement. Oui, mais je pense qu'il y a d'autres façons de se mettre en mouvement. En particulier, d'essayer déjà de partir du réel. Voilà. Et en fait, Jésus ne parle pas d'idéal hein, dans les évangiles, il parle de conversion, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Parce que la conversion, qu'est-ce que c'est? C'est à partir de là où j'en suis maintenant, qu'est-ce que Dieu me demande de changer? C'est pas qu'est-ce que moi j'ai idéalisé sur ce que je devrais être, mais c'est qu'est-ce que Dieu me demande de changer aujourd'hui. Voilà. Et alors le truc, c'est que l'idéal, on le construit en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on aime. Hein. Donc forcément, l'idéal, il me correspond. Donc j'ai beaucoup plus envie de correspondre à mon idéal qu'à ce que Dieu me demande de changer. Mais le problème, c'est que mon idéal, en fait, je ne l'atteindrai jamais parce que il est hors sol. Par contre, ce que Dieu me demande de changer, non seulement c'est ce qu'il faut exactement que je change maintenant, mais en plus, il y a la grâce de Dieu pour le faire. Parce que Dieu ne nous demande pas des choses irréalisables. Hein. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il le veut et qu'il me donne sa grâce pour le faire. Hein. Alors bon, il y aurait plein de choses à souligner, hein, mais vous voyez, c'est vraiment partir de la grâce divine, de partir du réel et de conjuguer à la fois un vrai engagement, une vraie bonne volonté, et en même temps sortir d'un stress de perfectionnisme. Et voilà. Et un exemple pour illustrer ça, vous voyez, c'est un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe, ok ? Il n'y arrive pas du premier coup. Est-ce qu'il se décourage parce qu'il est tombé une fois, 2 fois, 10 fois? Non. Il va se relever autant de fois, jusqu'à ce qu'il y arrive. Et il n'en fait pas tout un drame. Il n'en fait pas tout un drame. Et quand c'est mon idéal, parfois on en fait tout un drame, parce que si mon idéal s'écroule, c'est le sens de ma vie qui s'écroule. Mais non, en fait, ma vie, elle dépend de Dieu. Donc vous voyez, il ne se décourage pas. Il réessaye. Il réessaye sans fin. Hein, il a sa bonne volonté qui est toujours là. Il le fait même d'ailleurs presque en s'amusant, on pourrait dire. Hein. On pourrait presque dire que parfois ça l'amuse de tomber. Bon, mais voilà. Hein. Il le fait sans se décourager, mais toujours avec cette bonne volonté. Et quelle est l'attitude des parents ? Les parents, ils ne mettent pas une baffe à l'enfant parce qu'il est tombé la première fois qu'il a essayé à marcher. Au contraire, « Oh, t'as réussi à faire 3 pas, oh, mon chéri, c'est formidable !» Vous voyez ? Eh bien, le bon Dieu, il est pareil avec nous. Hein, parfois, on se met une pression, Dieu, il va me détester, je ne suis plus ligne de rien parce que je n'ai pas correspondu à mon idéal. Dieu, il est là pour m'encourager. Alors certes, il n'aime pas le péché. Ça, c'est très clair. Mais ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le péché qu'il veut tuer tous les pécheurs. Hein. Sinon, d'ailleurs, on ne serait pas là en train de... on ne serait pas dans cette salle, ni vous ni moi. Bon, voilà. Hein, donc, vous voyez, hein, je crois que voilà, c'est une image qui peut vraiment nous aider pour à la fois, vous voyez, ne jamais se décourager. C'était d'ailleurs la résolution de première communion de Thérèse de Lisieux. Hein, je ne me découragerai jamais, alors qu'elle était dans une période de scrupules sans fin, une période aussi où elle pleurait tout le temps, et puis quand elle avait enfin fini de pleurer, elle recommençait à pleurer, parce qu'elle avait pleuré pour un rien, et que ça n'avait pas le coup de pleurer avant, et donc elle se remet à pleurer. Enfin bref, voilà. Donc c'est là-dedans qu'elle dit, je ne me découragerai jamais. Hein. Toujours réengager sa bonne volonté, sans se décourager, et en n'oubliant jamais que je suis dans les bras du bon Dieu qui veut m'inviter à avancer. Encore une fois, il n'aime pas le péché, ok, mais il veut m'inviter à avancer, et c'est ça qu'il valorise. Hein. Donc acceptons les limites, acceptons même les échecs, acceptons aussi la dimension temporelle. Hein. Un enfant n'apprend pas à marcher en 2 jours. Et même d'ailleurs, a priori, un enfant, il apprend à marcher. L'apprentissage de la marche et l'apprentissage du langage ne sont pas forcément simultanés. C'est souvent l'un avant l'autre. Enfin, oui, parce qu'il ne peut pas tout faire à la fois. Hein, donc, nous aussi, quand nous essayons de progresser, ne prenons pas 25 résolutions. Prenons une résolution. Peut-être déjà que nous tenons 50% du temps pour essayer de passer de 50% du temps à 80% du temps. Hein, parce que parfois on se fixe des trucs, voilà, et donc on veut faire du 0% à 100%. Alors on le fait 1 fois, 2 fois, c'est la résolution de carême, hein, voilà. Puis au bout de 5 jours, en fait, on arrête parce que c'est tellement un exploit d'avoir réussi 2 fois 100% que non, prenons un truc que déjà nous faisons moyennement, on essaye de l'améliorer un petit peu, quelque chose de réaliste, pas tout à la fois, voilà.
Hein. Accepter ses limites. Vous voyez, Jésus a accepté ses limites. Il a accepté d'être fatigué en particulier. Hein, et je crois que quand on se donne vraiment dans des choses un peu engageantes, on a le droit d'être fatigué. Et vous voyez, c'est l'épisode de Jésus avec la Samaritaine. Jésus, il est fatigué. Donc il s'assied au bord du puits. Et même, ce qui est fort, c'est qu'il envoie les apôtres faire les courses. Hein, nous, on dirait, non, mais je vais me dévouer, je suis au service, je vais aller... Non, il a accepté de se faire aider, Jésus. Il a accepté de se reposer à l'ombre, à la fraîcheur, près d'un puits. Et heureusement qu'il l'a fait, ça lui a permis de rencontrer la Samaritaine. Et le fait de s'être reposé un petit peu, ça lui a permis de bien l'accueillir. Vous voyez, hein? Heureusement qu'il a accepté d'être fatigué. Et se reposer ou dire non, c'est pas dire non pour dire non, c'est dire non pour dire un meilleur oui. Il faut bien avoir ça en tête. Accepter les limites, accepter les échecs. Jésus n'a pas converti toutes les personnes de sa génération. Voilà. Même d'ailleurs, il en est mort. Voilà. Hein, et puis aussi, vous voyez, une certaine médiocrité n'empêche pas Dieu de venir. La nativité, si on avait eu à organiser la naissance de Jésus dans le monde, on aurait fait mieux. Hein, parce que tout était prêt pour la naissance, évidemment, en bons parents, ils ont tout préparé comme il faut, mais à Nazareth. Et voilà qu'il faut partir à Bethléem. Alors sur un âne, ça ne tracte pas un semi-remorque. Hein, donc une fois qu'on a mis Marie sur l'âne, Joseph, il a dû prendre un sac avec 2-3 vêtements et puis le strict minimum pour la naissance du bébé, et puis c'est tout. Et le berceau qu'il a dû bien bichonner, lui qui aimait bien travailler le bois, il est resté à Nazareth. Et puis ils ont fait confiance, on dit, bah voilà, Bethléem, on va nous accueillir. Bah rien du tout. Et où est-ce qu'est né Jésus? Dans une étable, hein, enfin, concrètement, entre des excréments de bœuf et d'âne. Hein, enfin, c'est quand même ça la réalité de la crèche. Hein, enfin, à Noël, on aime bien les contes pour les enfants, mais enfin, c'est ça le concret quand même. Donc c'est là où Dieu a voulu naître. Hein. Donc ça ne veut pas dire que oui, si Dieu peut venir comme ça, moi je ne fais rien, c'est médiocre, c'est pas grave. Non, mais voyez, hein, c'est pas parce que y a des situations qui ne sont pas aussi bonnes que ce que j'aurais rêvé, peut-être que mes efforts n'ont pas porté tous les fruits, c'est pas aussi parfait que ce que j'aurais voulu, mais ça ne va pas pour autant empêcher Dieu de venir. Hein, voilà. Hein, n'oublions pas cela, voilà. Et puis le dernier point, parce qu'il reste 2 minutes avant les complis, hein, c'est la prière, parce qu'on a parlé de prière, mais on ne l'a pas forcément trop défini. Mais moi, j'aime bien la définition de Thérèse d'Avila. L'oraison n'est qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Un échange intime d'amitié. Hein, donc un ami. Bon, on sait tout ce que c'est que d'aimer passer du bon temps avec un ami. Hein, on lui parle, on l'écoute, on lui raconte des choses, on lui demande un petit coup de main, on lui dit merci, voilà. Eh bien, ayons cette même simplicité avec Jésus. Hein, à la fois pour lui donner, mais aussi pour recevoir, hein, l'écouter, voilà, parce que il a des choses à nous dire, et il a aussi, avant tout, sa grâce à nous donner pour pouvoir agir de façon efficace.